Bonjour Catel. Salut Sophie, allez, cette fois on va parler de toi. Ça va Oui, changer un petit peu. je dis rien, je ne dis plus rien, je t'écoute. Alors, moi j'ai les données suivantes. J'ai ta date de naissance, l'heure et le lieu. J'ai également tous tes prénoms et Mhm. ton nom sur l'état civil. Donc, bien que tu aies pris un nom de marié auquel tu tiens, Oui, un nom d'épouse, pour la numérologie, on peut calculer dans les deux formules, mais je pense que c'est bien de commencer par ton nom sur l'état civil. D'accord? Donc, commençons par un petit peu entrer dans l'ambiance de l'année 2025 pour toi, au niveau numérologie. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec ton thème astral de naissance et les planètes du moment. Qu'est-ce que ça vient raconter de toi? À quel moment de ta vie tu es? Quels sont les projets actuels qui brûlent et que tu as besoin de réaliser? Quels sont aussi les obstacles que tu pourrais rencontrer? Et comment tu vas pouvoir avoir des clés, des idées, voilà, des prises de conscience peut-être pour avancer sur ton chemin ou des confirmations aussi, ça donne souvent des confirmations. très Donc beau toi, programme. comment? Très beau programme. Ah voilà. Alors déjà, 2025, tu sais, la numérologie, on additionne les chiffres. Et avec tes prénoms et ton nom de famille, on va additionner chaque lettre qui a une valeur numérique. Le S, par exemple, c'est du 1. Le S qui démarre ton prénom, c'est la manière dont tu vas te présenter au monde, c'est ce qu'on va voir de toi tout de suite, ce qu'on va ressentir au premier abord. Or, le S, c'est du 1. Donc, c'est attention, Sophie arrive, elle a un truc à dire. Et voilà, c'est-à-dire qu'en fait, tu mènes ta barque, tu mènes ta vie. T'es pas du genre à te laisser influencer ou monter sur les pieds. Avec le S, tu as besoin de montrer qui tu es, ce dont tu es capable, et d'amener aussi ta couleur, ta personnalité. Donc, c'est un petit peu aussi une énergie de leadership, le 1. Tu vois, le 1, c'est le masculin. Donc, ça va être aussi le côté peut-être à l'aise avec l'aspect matériel, avec l'aspect organisationnel. Tu vois, c'est le cadre du masculin. Alors, la petite blague, je me permets parce que ça me brûle sinon. La petite blague, c'est que moi, je m'appelle Catel et que le K, c'est le 2. Ouais, C'est la lettre 2, mais c'est le 11. C'est la 11e lettre, hein, donc c'est 11 égale 2. Donc j'ai aussi du 1. Mais j'aime bien, voilà, être avec l'autre, aider l'autre, parler à l'autre et aussi évidemment collaborer avec toi pour créer quelque chose pour les autres. Donc ça, c'est très 2. Le 2, c'est le féminin. Dans les grandes lignes, hein, d'accord? Donc c'est intéressant déjà de regarder ce petit clin d'œil avec le S. Mais je vois que tu es aussi né le jour de Vénus. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est aussi le jour de Vénus. C'est un vendredi. mhm. Donc forcément, les histoires d'amour et les histoires relationnelles vont être très importantes pour toi dans ta vie. Et ta Vénus, elle est en Gémeaux, elle est dans le même signe que ton Soleil, c'est-à-dire que comme tu vois sur le dessin ici, voilà, on a le rond avec les 12 signes Mhm. si tu veux, des cases, dans des cases qui font 30 degrés chacune. Donc ça, c'est hyper carré, hyper mathématique. Et autour, on a des symboles de couleurs. Tu vois, tu reconnais la Lune. La Lune, on la reconnaît parce qu'on la connaît bien. Le Soleil, Vénus aussi, on la connaît bien. Mars, voilà. Donc, le truc, c'est de décoder ce langage. Astro-logos, astro-langage, hein, c'est le langage des astres, autrement dit du monde spirituel, du ciel, et de notre chemin dans l'au-delà, avant notre naissance, après notre naissance. Donc, si on part sur le principe que l'astrologie, c'est bah tiens, il y a une planète là-bas qui m'influence, ça paraît un petit peu loufoque parce qu'on se dit Ouais. comment cette planète qui a des milliards de kilomètres, elle peut m'influencer moi, qui suis finalement une petite étincelle sur cette terre, tu vois. Mais si tu pars du principe qu'il y a, ça c'est l'astronomie, les Mhm. planètes physiques, concrètes, matérielles, gazeuses, etc. Mais il y a une autre symbolique qui est l'astrologie, qui part du principe que tout ça est énergie, qu'on a toutes ces énergies en nous et qu'on fait partie d'un monde qui nous dépasse, qu'on est bien loin de connaître et qui peut inclure aussi le monde invisible avec toutes ces énergies.
Donc partant de là, on voit que Vénus, elle est dans un signe, le signe des Gémeaux. Ça va nous montrer qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui va te toucher et comment est ta manière aussi d'entrer en relation avec les gens. Parce que Vénus, c'est le relationnel. Donc les Gémeaux, ça va te faire rire parce que, par exemple, c'est l'humour, Bah mais oui. c'est aussi les Gémeaux et la maison 3, c'est la communication. Donc toi, ta manière de dire aux gens que tu as de l'affection pour eux et que tu peux les aider et que tu es en empathie avec eux, bah, c'est de communiquer, c'est de partager, c'est de t'intéresser, c'est d'être curieuse, mais c'est aussi de faire des blagues pour alléger un petit peu le côté dramatique des fois que tu sais bien qu'on peut avoir avec nos clients, nos clientes, hein. Mmh. Des fois, même nous-mêmes, on se laisse prendre au jeu des émotions et on trouve que c'est terrible ce qu'on vit. Donc toi, avec ton humour, tu vas pouvoir alléger. Parce que le Gémeaux, c'est la légèreté, c'est le pétillement, c'est la joie, c'est la fantaisie. Mais c'est aussi, il faut pas trop se prendre la tête avec tout ça. Donc déjà, tu vois cette Vénus qui annonce la couleur parce que tu es né un vendredi. Euh, dans ton thème, sur le plan personnel, sentimental, elle montre la rencontre d'une âme sœur avec son trigone à Pluton. Et elle montre un certain quête euh, de quelque chose de plus grand, un certain idéalisme que tu vas rechercher aussi dans ton travail, parce que c'est Mmh. relié ici avec la Vénus, finalement, elle est en face de ton milieu de ciel, donc le travail, et ici tu as Neptune Lune, donc qui montre une grande intuition que tu peux utiliser, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intuition, beaucoup de sensibilité, que tu peux utiliser dans ton travail, quel qu'il soit, parce que tu as le sens de l'humain. Neptune, c'est la fraternité, c'est les idéaux, les valeurs, mais c'est aussi le cœur, être touché dans son cœur par quelque chose, vouloir amener du réconfort, être à l'écoute, être empathique, tu vois. Donc toi, ces valeurs-là, tu as besoin de les vivre dans le travail. Et à côté de ça, tu as la Lune dans un signe très pragmatique, un signe de terre, le Capricorne. Il faut savoir que pour une femme, la Lune, ça la définit des fois plus que le Soleil parce que c'est comment elle est dans sa sensibilité. Or, nous sommes les femmes, nous avons des fluctuations émotionnelles, nous avons des cycles, nous avons nos humeurs, n'est-ce pas? Donc, la Lune, là où elle est placée, nous montre beaucoup de traits de notre caractère et de nos besoins. Parce que la lune, c'est aussi le petit enfant. Donc, c'est qu'est-ce qui va nous faire sentir en sécurité? Qu'est-ce qui va nous nourrir comme un petit enfant? Et ça peut être aussi, évidemment, parler de notre toute petite enfance, hein. Donc, dans le Capricorne, déjà, telle qu'elle est placée, il y a une certaine ambition et il y a aussi une grande qualité qui est la persévérance. Parce que le Capricorne, c'est lié à la notion de temps. Donc, une lune en Capricorne, on fait les choses à son rythme, mais on les fait. Donc ça, c'est une grande qualité. C'est-à-dire, on se contente pas d'y penser, on les fait. Et on les fait, je dirais, jusqu'au bout. Hein. Voilà. Pour moi, ça me fait écho parce que ma chère Sophie, moi, je suis ascendant Capricorne sur ta lune. Ah oui. Et j'ai mon Mars, mon action, sur ta lune. Donc, si tu veux, c'est intéressant de comparer les thèmes parce que là, je le vois en parlant avec toi. Bah, Mars sur ta lune, je vais stimuler des choses de ta lune, mais toi, tu vas très très bien me ressentir dans ma façon d'agir, dans mon comportement, tu vois. Donc ça crée des connexions quand il y a des planètes comme ça qui viennent interagir l'une par rapport à l'autre dans deux thèmes que l'on compare. Et donc le Capricorne, ben, on va se comprendre, parce que moi aussi, dans ma façon d'agir, j'ai besoin de temps, mais je fais les choses. Voilà. Donc tu vois, c'est un petit clin d'œil. Euh, alors, après, je vais pas te parler de choses trop intimes parce que ici c'est pas le sujet, mais je vais mettre en valeur certaines choses de ton thème. Donc déjà, ce qu'on peut voir ici, on a des traits. Comme je t'ai dit, les planètes, c'est les symboles autour, et les traits, c'est les distances qui les relient. On appelle ça un aspect planétaire. Donc ça, c'est purement mathématique, c'est-à-dire on prend un rapporteur sur le cercle et on calcule 90 degrés, 30 degrés, 60 degrés, 120 degrés, etc. C'est codifié et c'est
une manière de faire des phrases pour relier les planètes entre elles, en sachant que les traits bleus, ça va être plus facile d'allier leurs forces. Les traits rouges, elles risquent de se contredire. Il va falloir y mettre du sien pour qu'elles puissent allier leurs forces. Et les traits verts, il y a des petits ajustements. Et les traits violets, c'est des fois des choses qu'on a mis de côté et qui peuvent par moments se réveiller à des moments de notre vie. D'ailleurs, je vais prendre les éphémérides parce que déjà, je vois quelque chose. Là, ici, tu vois, tu as un Mars. Il reçoit deux traits rouges, non, un trait rouge, deux traits violets, un trait vert. Donc, et en plus, il est à côté de Chiron. Donc, Chiron, qu'est-ce que c'est? Chiron, c'est la part blessée en nous qui a besoin de guérir. Et quand elle guérit, elle guide les autres. Chiron, c'était un centaure. Et contrairement à tous les autres centaures qui pensaient qu'à faire la fête et à s'amuser, lui, il était dans l'introspection, dans la quête, dans la recherche, dans la spiritualité. Et il est devenu un mentor pour les autres. Et il a aidé des élèves qui sont venus le voir, qui étaient des gens lambda, comme tout le monde, qui, a priori, n'avaient rien de particulier. Il en a fait des héros qui ont sauvé leur peuple, qui ont développé des tas de forces et de qualités. Donc, Chiron recèle le pouvoir de la guérison et de la guidance. Soit nous, on peut guider, on peut soigner aussi, on le trouve chez des thérapeutes ou des thérapeutes manuels, tu sais, Mmh. chiropracteur, les Mmh. mains. Ouais. Voilà, selon là où il est placé, bien évidemment, s'il est mis en valeur ou pas. Mais il y a toujours, avec Chiron, d'abord un travail intérieur à faire. Quand on fait ce chemin, eh bien, on a guéri nous-mêmes des choses qui font qu'on va pouvoir comprendre des gens qui ont aussi certaines problématiques. Donc, dans ton cas à toi, Sophie, puisque tu es coach, donc l'aspect chironien est important puisque c'est la manière de guider les autres, bien évidemment. En quoi tu vas les guider? Mars dans l'action, le Mmh. passage à l'action. Et dans le taureau, c'est le problème du Mars en taureau, s'il est mal vécu, c'est la procrastination. C'est oui, je sais, mais demain. Et ou alors c'est je peux pas, faut que je gagne ma vie, j'ai pas les moyens et Mmh. donc je suis bloquée dans des aspects matériels de la vie. Donc c'est certainement des choses que tu as vécues à un moment ou à un autre dans ta vie et qui fait qu'avec tout le chemin que tu as parcouru, aujourd'hui ça, c'est bon. On va passer à autre chose et tu vas avoir justement très à cœur d'amener les personnes qui vont venir vers toi à dépasser ces problèmes de je peux pas, tu vois, par exemple, changer de métier. Mmh. Mars, c'est quand même l'action, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait toute la journée? On travaille. Donc, c'est beaucoup relié au travail, Mars. Donc, au passage, petit clin d'œil, le taureau, c'est l'immobilier. Mars en deux, en taureau, c'est parfait pour être agent immobilier à un moment dans ta vie, certes, mais avec Chiron, ça a dû à un moment te peser, c'est évident. Et tu vois, tu avais des aspects là de sesqui carré qui disent qu'à un moment, fallait pas mettre le problème sous le tapis, fallait le voir en face et il fallait prendre une décision. Laquelle? En face, qu'est-ce que c'est? Uranus, l'indépendance, la liberté, trouver ta voie, trouver ton chemin, accepter peut-être d'être mal vue ou pas comprise parce que t'es pas comme tout le monde, et alors, justement, on a besoin de toi. Donc, Chiron, Mars en taureau, toi, maintenant, tu vas aider des femmes à s'émanciper dans leur travail, dans leurs problèmes matériels, dans l'envie d'amener du sens dans leur travail, d'être à leur place et peut-être d'oser des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire, de prendre confiance en elles. Pourquoi? Parce que Uranus qui est en face, c'est l'originalité. C'est le fait d'assumer sa différence et son indépendance. Donc tu vois, entre la sécurité, le besoin de sécurité et le besoin d'indépendance, tu as tellement vécu ça parce qu'ils sont en face, donc ils sont en lequel je prends? Non, Ouais. je prends les deux. Je prends les deux. Tu vois? Donc, quelque part avec Chiron, ça veut dire que tu vas attirer des gens, certainement, parce que nous-mêmes, le propre chemin qu'on a fait, on attire des gens qui sont en résonance avec ça. Tu vas attirer des personnes qui vont avoir besoin de prendre confiance dans leurs valeurs, parce que le taureau, c'est les valeurs, c'est l'image de soi, c'est l'amour de soi, pour pouvoir saisir leur originalité. Tu vois, il y a ici la lune noire qui parle aussi de blessure, la peur du rejet, la peur d'être différent, la peur de manquer, la peur de perdre, la peur du changement, la peur de la nouveauté. Voilà. Tu vas être confronté à ça
Et toi, puisque tu as évidemment avancé sur ton chemin, avec tout ton amour, parce que le taureau, c'est aussi cette Vénus, et avec tes mots, MOTS, tu vas aider les gens à guérir de leurs mots MAUX. Parce que Vénus, qui maîtrise cette conjonction, la conjonction, c'est quand deux planètes sont l'une à côté de l'autre. Comme Vénus, c'est la planète du taureau, on regarde où elle est, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Vénus? Bah, Vénus, elle a pris, si tu veux, la fonction Gémeaux, donc communiquer, échanger, faire parler les gens, écouter les gens. Donc ton podcast, c'est royal, c'est royal. Dans la maison 3, en plus, donc c'est fondamental. Toi, ton métier de rêve, c'est parler, écouter, communiquer, transmettre. C'est évident. Sur tous ces sujets-là, quoi. L'émancipation de la femme, le changer de travail, trouver sa mission de vie, trouver qui on est, se légitimiser dans notre différence et notre indépendance. Et en plus de ça, comme tu as cette lune en Capricorne qui a les pieds sur terre, parce que tous les signes de terre, toi t'es taureau, lune en Capricorne, donc tu as les pieds sur terre, t'es concrète, t'es réaliste, t'es pragmatique, tu vas pas faire rêver les gens et puis les lâcher en route, tu vas les amener à des Quand choses tu, concrètes. quand tu dis taureau, lune en Capricorne, c'est Gémeaux, lune en Capricorne, non? Oui, Mars en taureau. Mars en Ah, Mars taureau, en taureau, puis ok, je Gémeaux, comprenais pas. mais t'as Mars en taureau quand même qui est puissant, si tu veux, dans ta manière d'agir, ta manière de régler les problèmes, Hmm. tu vois, de te confronter à la matière, au concret. Donc ça donne beaucoup de bon sens et de pragmatisme, ça, Mars en taureau. Et aussi beaucoup d'énergie. Donc ça Hmm. veut dire que des fois, même si tu peux être lente à démarrer quelque chose, une fois que t'es lancé, Oui, oui. tu vois, ça c'est une grande, si tu veux, c'est l'endurance. Ouais, mais des fois, tu Ça sais, apporte j'ai de l'endurance. l'impression de préparer pendant longtemps, et d'un coup, il y a le starting block qui et c'est parti. Et du coup, Voilà, tout, tout se tout descend. déroule et c'est facile. C'est ça, ouais. Ben voilà, D'accord, je comprends mieux voilà. maintenant. Je comprends mieux mon fonctionnement. Alors, on va continuer notre histoire parce que c'est passionnant. Tu vois, c'est comme une bobine qu'on déroule. Et selon mon inspiration, souvent, je suis attirée par une planète et puis je déroule le fil. Tu vois, donc Hmm. finalement, j'avais prévu de commencer par la numéro, puis en fait, j'ai commencé par Vénus parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ouais. On est vendredi et que t'es né un vendredi. Du coup, ça m'a inspiré de commencer par là. Alors, tu vois, ensuite, il y a cette flèche ici où il y a marqué AS comme l'ascendant vers la gauche comme ça. Et cette flèche, c'est quoi? C'est l'horizon en fait. Ça veut dire que là, on a le lever du soleil à l'ascendant, donc l'est, qui est à, qui a- qui est à gauche, donc c'est le contraire d'une carte de géographie. Et puis le soleil, il monte, il monte, il monte. Là, il est culminant, c'est le plus haut dans le ciel ce jour-là, le MC, milieu de ciel. Là, il descend, descendant. Et là, c'est la nuit. Donc déjà, ton soleil est en bas, on voit que tu es né dans la nuit. Mais ça, c'est peu importe, c'est juste un petit détail. C'est pour dire que, tu vois, c'est pas que dans le ciel, ce dessin. On a la terre finalement ici, on a l'horizon. Ça, c'est important. Parce que l'astro, c'est pas un truc perché. Hmm. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. C'est comme un guide. On a un guide, on a un livre. On peut l'ouvrir à une page ou à une autre selon l'âge qu'on a aussi. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ça peut être une feuille de route sur Terre, tu vois, pour nous guider, comprendre des choses, légitimer notre parcours, légitimer nos questionnements, nos doutes aussi, nos interrogations, et puis passer à l'action, parce que quand on prend confiance dans nos potentiels, ben, c'est évident que c'est plus facile après d'y aller. Donc, faut bien comprendre, il y a le ciel, tu vois, les signes, les planètes et les traits, et la Terre. Et la Terre, on va diviser là aussi en 12 parties où il y a un chiffre romain, 1, 2, 3, 4, tu vois, tout autour. Ce qu'on appelle les maisons astrologiques. Tu as peut-être déjà vu ce terme quelque part. Ouais. Ou quand on dit, ouais, j'ai Mars en maison 2, j'ai la Lune en maison 10, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les maisons. Les maisons, c'est les secteurs de notre vie. Tu vois, c'est un peu comme dans une maison, bah, tu rentres, t'as la cuisine, t'as la chambre, t'as la salle de bain, c'est des secteurs différents. Bah, dans la vie, t'as le travail, t'as le couple, t'as les enfants, t'as l'argent, t'as la spiritualité, t'as plein de secteurs. Donc, ça va permettre d'aller plus loin dans notre analyse, bien évidemment. Alors, finalement,
Si on part de ce constat que l'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon à l'est, c'est facile de comprendre ce qu'il a à nous dire, cet ascendant. Tu imagines le lever du soleil. Et toi, tu as décidé dans ta vie, le 22 mai de ton année de naissance, tu t'es dit, moi, je veux que le soleil, dans ma vie, dans toute ma vie, il se lève dans le signe du poisson, ton ascendant. Et ton soleil, c'est ta conscience, c'est ton être intérieur, c'est euh, ta volonté profonde, c'est ta couleur d'âme, si tu veux. Donc, pour que ce soleil brille, rayonne, pour que tu prennes ta place, pour que tu rayonnes, pour que tu t'épanouisses dans ta vie, tu as besoin de démarrer quelque chose dans l'expérience du poisson. Donc, autant le soleil, c'est ton moi profond, c'est comme un acquis. Autant l'ascendant, c'est une expérience que tu vas vivre tout au long de ta vie, plus ou moins facilement, euh, et tu vas développer les qualités de ce signe ascendant, les forces. Pourquoi? Parce que tu en as besoin pour réaliser ta mission de vie. Mais comme tu vois la flèche, au départ, elle prend son envol dans le signe d'en face, qui est donc radicalement l'inverse. Enfin, chaque signe qui sont l'un en face de l'autre, ils sont radicalement opposés. Donc complémentaires, mais radicalement différents. Ça veut dire que finalement, toi, tu arrives sur Terre avec quand même des valeurs dans le signe de la Vierge. Je vais t'expliquer ce que c'est. Mais tu aimerais bien développer ton côté poisson. La Vierge, c'est quoi? C'est encore un signe de terre. Donc, c'est déjà, la Vierge, c'est la conscience professionnelle. C'est la personne indispensable, tu sais, dans les entreprises parce qu'elle fait bien son boulot, elle est parfaite, on peut toujours tout lui demander, elle va toujours être à l'heure, elle va toujours en faire plus que ce qu'on lui a demandé, elle est au service des autres, elle est très consciencieuse. C'est une très bonne organisationniste, je sais pas si on dit ça comme ça, organisatrice. Très bonne organisatrice, mais alors, elle angoisse vite, elle cogite beaucoup, elle se pose beaucoup de questions et souvent elle se dévalorise parce qu'elle pense que c'est jamais assez bien. Et puis, évidemment, comme elle est exigeante, elle peut être critique vis-à-vis des autres parce qu'elle, elle se demande beaucoup pour elle-même, donc elle peut aussi avoir tendance à demander beaucoup aux autres. Et le poisson, c'est un autre programme. Cette vierge, elle se dit, finalement, et si j'apprenais à lâcher prise? Tan, 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 tan. Si j'apprenais à lâcher prise, et si j'apprenais à m'écouter, et si j'apprenais à développer mon intuition et mon ressenti plutôt que toujours d'être dans ma tête à tout contrôler, à tout cadrer, à tout organiser. Ça, je sais faire déjà. Donc le poisson va t'amener vers l'humain, vers le cœur, vers la sensibilité, vers l'écoute de toi, de l'autre, des autres, voilà. Le poisson, souvent, il a trois casquettes. Soit il est artiste, c'est un grand sensible, donc il peut s'épanouir dans des métiers artistiques. Soit il a l'âme d'un guérisseur, d'un coach, ou d'un accompagnant, ou d'un thérapeute au sens large. Soit il est très mystique, spirituel. Voilà, ça c'est ces trois grands domaines de prédilection. Donc, étant donné que la planète des poissons, bon, il y en a deux, mais la principale, c'est Neptune, elle va s'exprimer dans ton travail. Tu as vraiment besoin d'être dans un travail tourné vers l'humain, qui apporte des valeurs d'écoute, euh, d'intuition et de connexion à quelque chose d'autre, si tu veux. Voilà. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, il y a une part de toi qui est pas épanouie, hein. Et la deuxième planète des poissons, c'est Jupiter. Jupiter, il est ici à 0 degré et quelques rétrograde de la Vierge, bien évidemment. Donc, c'est sûr que en plus, tu es une super, voilà, super Vierge en plus, tu vois, c'est une super euh, efficace woman. Je sais pas comment on dit ça. Ouais, c'est Et vrai que Jupiter, ouais, on me dit souvent waouh, t'as fait tout ça et c'est obligé. moi je me rends pas compte, mais tout le monde me dit oh,
Ouais, tout ce que tu fais, j'entends souvent bravo Sophie pour tout ce que tu fais. Moi je me dis bon, en fait je m'éclate tellement, je me rends pas compte. mais un jour, tu aimerais qu'on te dise bravo Sophie pour tout ce que tu es. Mmh. Parce que la Vierge, c'est le faire et le Poisson, c'est l'être, c'est être. Donc ton chemin, c'est ça, t'as pas besoin d'apprendre l'efficacité, tu l'as déjà dans ton bagage et tu vas la transmettre aux autres pour aller dans l'être. Ça fait partie de tes forces. Ça, c'est évident. Et une autre de tes forces, ça va être aussi la confiance, la joie de vivre. Euh, Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi chez toi et je l'ai vu ici aussi avec une petite planète que tu connais peut-être avec l'oracle de l'étoile sacrée. Mmh. Ici, là, ce petit carré avec la croix, c'est Athéna. Mmh. Et toi, tu la regardes à côté d'une planète très importante qui est Mercure, la planète des Gémeaux. Donc la planète qui va maîtriser ton Soleil qui est en Gémeaux, ta Vénus qui est en Gémeaux. Donc Mercure, la communication, comment je pense, comment je m'exprime, qu'est-ce qui m'intéresse, comment je communique. Hein. Mmh. Regarde, elle est collée 22-22. Ils sont main dans la main tous les deux là. Athéna et Mercure, ça y va. Donc, c'est qui Athéna? Athéna, c'est une guerrière. Elle défend le bien. Donc toi, comment tu vas défendre le bien? Bah, c'est évident. C'est avec ta parole, c'est avec tes mots. Ça peut être l'écriture. Tu peux écrire, tu peux transmettre, tu peux enseigner, tu peux parler. C'est fondamental. C'est fondamental. C'est pas possible autrement pour toi. Et en plus, tu as Mercure qui est en lien, un trait bleu, là, ce qu'on appelle un trigone avec Pluton, la force. Donc, tu as le pouvoir. Tu vas faire parler les gens. Tu as le pouvoir de faire parler les gens et de les aider à se transformer aussi par la parole, par la communication, par la compréhension, mettre des mots sur les choses, tu vois. Et avec Athéna, en plus, tu vas apporter ta profondeur. Parce que le Gémeaux peut parfois être assez superficiel. Mais avec un Pluton qui va au fond des choses, qui a l'œil, qui est perspicace, un peu l'œil de faucon, qui voit ce que les gens ne disent pas aussi, Mmh. qui entend ce qui n'est pas dit. Et avec Athéna, qui est très engagée, très passionnée, et tu vas aimer, tu vas aimer ça, tu vas aimer aider les gens à se transformer, leur parler, leur apprendre des choses, les écouter, les faire réfléchir, les faire comprendre, enfin voilà, ça paraît évident. Si tu n'avais pas un métier là-dedans, bah, tu passerais ton temps finalement à voir des choses chez les gens, à avoir envie de les changer, mais ça pourrait être vraiment frustrant pour toi parce que tout le monde n'est pas en demande. Et si Mmh. tu as un métier là-dedans, les gens qui viennent te voir, ils sont en demande. Donc là, c'est à ton affaire, c'est stimulant pour toi, tu vois. Oui, d'ailleurs, ça me permet d'avoir une vie perso plus alignée. Parce Eh ben, que, exactement. parce que du coup, avec mes amis et tout ça, j'ai plus ce côté de ah, Critique. dis-moi, qu'est-ce que t'as, Nani, et de vouloir apporter sans arrêt le conseil, tu sais, les cadeaux mal emballés que tu fais quand tu découvres le développement personnel et que tu dis Ouais. à ta pote, ah non mais fais ci, fais ça, tu devrais faire comme ci parce que en fait elle t'a rien demandé. Et du coup, d'avoir des clientes qui, elles, me demandent, pour moi, c'est une véritable bénédiction, effectivement. Voilà. Et puis, en plus de ça, tu vois, tu as aussi un autre aspect. Donc, les aspects bleus comme ça, où il y a un petit triangle, donc on appelle les trigones, c'est les talents. Tu te souviens dans la carte, les talents, où il y a des mains avec des Ouais. fleurs, c'est cet aspect-là. Donc, en fait, c'est des choses qui sont naturelles, aisées, faciles, ou en tout cas des potentiels euh, qui sont là, à ta disposition, et qui font souvent des forces dans une profession, dans un métier. Moi, je regarde souvent les talents, les trigones, pour dire aux gens dans quoi ils vont être bons. Mm. Donc là, par exemple, on a Saturne dans la balance et qui fait un trigone à Vénus dans les Gémeaux, donc les affaires de couple aussi. Tu vois, il n'y a pas que le travail, et les affaires de couple, Saturne en balance, tu as une expérience dans le couple, tu as une recherche avec le soleil, donc tu peux aussi avoir des femmes qui ont besoin de comprendre des choses dans leur couple, d'avancer, de grandir, de mûrir, voilà, de devenir adulte. Ouais, c'est marrant parce que je suis en train d'enregistrer un podcast sur le couple et je l'écris depuis
ça fait 1 mois que je viens dessus, que nan, que je change mes paragraphes. Donc oui, effectivement. Et c'est vrai que le couple, c'est un vrai sujet en général, j'apporte pas mal d'apaisement à mes clientes dans leur couple. Alors, on peut même aller plus loin dans ton thème, c'est que regarde, on a la lune ici, la petite enfance, l'enfant, Saturne, l'adulte. Ils sont en carré, donc en aspect de tension. Donc ça veut dire que dans ta propre histoire, ta petite enfance, il y a eu des choses compliquées. Mm. Mais ça veut dire aussi que tu as besoin de réconcilier l'enfant et l'adulte en toi. Et que le faisant, empruntant ce chemin, tu vas construire ici. Saturne, il est où? C'est ce qu'on construit, c'est ce qui nous demande des efforts. Il est dans la maison du couple. Donc, ton couple est aussi le chemin de résilience de ton enfance pour devenir adulte, réparer ton enfance et pouvoir ensuite, puisque c'est relié au milieu du ciel, la 10, ici, le couple, la 7 et la 10, le milieu du ciel, c'est l'activité professionnelle, et ben pouvoir amener ces compréhensions et cette maturité et cet apprentissage de l'expérience dans les goûts des femmes qui sont ici les lunes. La lune, c'est aussi ton public, tu vois. Mm. Donc, tu vois, comme quoi tout ce qu'on traverse nous-mêmes, finalement, on peut aussi attirer des gens qui correspondent à des choses qu'on peut apporter parce que nous-mêmes, on a fait du chemin. C'est comme ça que ça marche. Donc, je trouve ça très chouette. Et en plus, Saturne rétrograde, Saturne, ça représente l'autorité, l'ordre, la structure, le cadre, l'aspect paternel, patriarcal de la société. D'accord? Donc quand il est rétrograde, bah on est un peu rebelle. On a du mal avec ça. On n'est pas du genre à obéir les yeux fermés à ce qu'on nous demande. On a un côté autodidacte. On cherche des modèles dignes de ce nom, non pas parce qu'ils ont un statut, une étiquette, un tampon sur leur diplôme, mais parce que ils mettent en pratique leurs valeurs. Et donc, ça nous inspire. Saturne rétro, il a besoin de trouver d'autres modèles à sa vie que ceux qu'il a eus dans son enfance pour pouvoir se construire. Mm. Oui. Et ça fait les autodidactes. Ça fait les autodidactes aussi. Voilà. Donc, toi, c'est vraiment l'aventure du couple qui te permet aussi de te construire. Et c'est là quelque chose qui est fondamental pour toi dans ta vie parce que tu as Saturne. Et c'est donc ce qui va aussi t'amener un ancrage, une structure, une stabilité. Et toi-même, tu vas devenir un pilier dans le couple avec Saturne. C'est la force. Tu vois, tu vas incarner une force de stabilité. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Tu vois, on peut regarder des tas de choses hein, dans un thème. Donc, tu vois ici aussi le couple, on le voit ici aussi, on a un petit dessin qui est en fait un point. C'est pas une planète, c'est un mi-point. Tu vois, Mars en rouge, Vénus en rose. Si tu vas au milieu des deux, tu arrives là, ici. C'est un mi-point. C'est pas beau ça d'avoir le Soleil sur le mi-point Mars-Vénus, qui est typiquement le mi-point relationnel. Donc toi, tu es une personne relationnelle, c'est pas possible autrement, quoi. Tu peux pas, travailler toute seule dans un espace fermé où tu vois personne, ce serait dramatique, c'est pas possible. Tu as besoin de communiquer, d'entrer en relation avec les gens, de parler, d'échanger, partager et cetera. Et du coup, bah, le relationnel, l'amitié aussi, hein, parce que la 3, ça va parler aussi des amis, des relations professionnelles. Tu as besoin d'être entouré de femmes et d'avoir aussi autour de toi un réseau, une Mm. communauté. Qui plus est, tu as le nœud sud dans le signe du Verseau. Donc, je vais parler maintenant des nœuds lunaires. Donc, le nœud sud, c'est le passé, d'où l'on vient. Le nœud nord en face qui représente bah, le symbole inversé. Donc ici, le nœud sud, c'est comme un vase qui est plein, tu vois, une Mm. amphore. Et là, on renverse l'amphore, donc on va amener sur Terre, un peu comme le Verseau, tu sais, qui est avec son amphore, on va amener notre richesse dans le monde, on va en faire profiter les autres. Donc c'est dans l'idéal, c'est vers quoi on veut aller. C'est notre futur potentiel, c'est
c'est le développement au niveau intérieur, au niveau spirituel. C'est pas forcément des actes très précis, mais c'est une évolution de l'âme. Mhm. Donc tu viens de là, tu vas vers ça. Donc tu viens déjà avec côté rebelle. C'est marrant ça, j'ai déjà vu ça quelque part dans ta com, rebelle. Mais oui, parce que le Verseau, quand ça va pas, il est rebelle. Mm. Et toi, la planète du Verseau, elle est à côté de la Lune noire. Donc tu avais besoin d'exprimer cette rébellion, parce que la Lune noire, c'est aussi nos failles émotionnelles, hein. Et tu avais besoin d'exprimer cette rébellion pour trouver ta liberté, ton indépendance. Mm. Donc tu viens du Verseau, ça veut dire que tu as des grandes idées altruistes, fraternelles, l'égalité entre les gens, entre les hommes et les femmes, entre les peuples, pour les droits des gens, la liberté, voilà. L'amitié, tout ça c'est important. Mais tu vas pas, si on t'emprisonne dans un système, quel qu'il soit, de pensée, d'action, peu importe, tu vas te rebeller, tu vas tout envoyer balader parce que c'est impossible, c'est trop de douleur. Donc, tu vas passer par une quête de ta propre liberté. Et cela va t'amener vers le lion en face, donc vers l'amour et le fait de vivre l'aventure de l'amour sans danger, sans peur qu'on t'emprisonne ou qu'on te prive de ta liberté. Et le lion, c'est l'aventure de l'amour, mais c'est aussi le leadership. C'est aussi assumer, tu vas rire, sa souveraineté. Eh bien Oui. oui, le lion, c'est royal, c'est Mm. la couronne, c'est le roi et la reine. Donc, tu as très bien choisi le nom de ton programme, parce que ça veut dire que tu incarnes déjà ce chemin-là, évidemment, puisque le lion, bah, c'est le souverain ou la souveraine, tu vois. Donc, le honneur, le but de vie, quand même, d'aller dans le lion, donc d'incarner ta souveraineté dans tous les faits et gestes du quotidien, parce qu'ici, on est dans la maison 6. Donc, c'est par rapport à ton hygiène de vie, par rapport à ta vie quotidienne, à ton travail, la relation avec les gens avec qui tu travailles, euh, le travail sur soi aussi, travail intérieur, travail extérieur. Voilà, donc, dans les petites choses de la vie. Et tu as Cérès. C'est pas merveilleux ça? Regarde, cette petite planète en forme de fossile qui est dessinée en orange, Cérès, on la retrouve dans les cartes de l'oracle. Mm. Elle s'appelle aussi Déméter. C'est la déesse de la nature, c'est la mère symbolique. Donc, tu as une manière de nourrir et de te nourrir et de te sentir nourri qui est en lien avec cette énergie du lion. Mm. Donc, tu as besoin de rayonner. Tu as besoin aussi de montrer ce que tu sais faire, d'être entendu, d'être vu. Tu as besoin d'être charismatique, d'attirer les gens dans ton sillage, tu vois, un petit peu d'être en tête et de dynamiser les équipes qui sont avec toi pour leur montrer le chemin. Donc ça peut te faire peur au début dans la vie. Tu peux te cacher dans le groupe, tu vois, tu peux te cacher dans une équipe, mais à un moment, c'est toi qui dois l'amener, l'équipe, Mm. avec le lion. Et, et alors, j'ai pris des notes avec mon mot, m'inspirer. Oui, voilà, ah oui, voilà. C'est que le lion, c'est aussi jouer. Tu sais, c'est l'aspect théâtral, le jeu. Donc, tu pourrais aussi, dans tes coachings, faire jouer un petit peu les gens, leur vie, faire des petites scénettes, faire du théâtre, faire des activités ludiques, pour dédramatiser les choses, tu vois, un peu comme des personnages. Mm. Euh, voilà. C'est pas mal Et ça. donc, ça, Ça me fait ça penser te parle? ça me fait penser, tu sais, au Peter Koenig System. J'ai la formation là qui va démarrer au mois de mars. C'est un outil de gestion des émotions et ça fait dire des affirmations qui sont complètement l'inverse de nos pensées. Et ça peut faire beaucoup rire quand on te demande de le Voilà. dire, donc ça me fait penser à ça. Je suis sûre que tu vas trouver des moyens ludiques.
Ah oui, non, mais ça, les moyens ludiques, avec l'humour Ouais, que j'ai, j'ai pas de problème. l'humour, ça sauve de plein de choses. Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, mais apprendre à rire de soi et à dédramatiser, ça enlève beaucoup Ça enlève un poids énorme. de fatalisme, de déprime, de jugement, etc. Complètement. Donc, Cérès, elle fait aussi un petit aspect. Donc là, il n'est pas noté parce que c'est un astéroïde, c'est pas une planète majeure, mais moi je le vois. Elle fait un petit aspect de sextile ici, sur Vénus, parce que tu vois, 0 degré, 2 degrés, il y a 60 degrés à peu près. Mmh. Et pareil ici avec Jupiter et Saturne. Donc en fait, c'est ton talent là. Ça fait comme un petit triangle. Donc ça montre une zone de génie. Une zone de génie ici. D'accord. Donc là, je viens de le voir, en fait, je l'avais pas vu, tu vois, mais bah, dans le lion et dans la maison 5. Donc c'est beaucoup lié à l'estime de soi, à l'amour de soi, au rayonnement de soi, au fait de prendre sa place. Alors tu pourrais aussi être attiré par l'aspect esthétique, Mmh. la façon de se montrer aux autres, peut-être de s'habiller, des choses comme ça, tu vois, avec le lion. Euh, mais en tout cas, il y a quelque chose avec incarner son être véritable à tous les niveaux. L'être véritable, c'est pas le statut social, hein, ça n'a rien à voir. Et le lion, c'est ça, sa grande mission, c'est de lâcher le rôle social et de trouver qui il est vraiment. Donc toi, avec Cérès, bah, tu es un petit peu à même aussi d'amener des femmes à cette mort-renaissance, parce que Cérès, c'est aussi ça, c'est Mmh. aussi parfois des deuils, pour pouvoir trouver et accepter bah, les changements de la vie et se trouver soi à travers ces changements et prendre sa place en fait dans qui on est. Complètement. Voilà. Donc, alors après, dans le travail, les trois signes reliés au travail, en tout cas les trois maisons plutôt. La 2, la 6, la 10, t'as des signes de feu. Donc, t'as besoin d'être énergique, d'agir dans ton travail, de mettre en place des choses et de guider, quoi. C'est le Sagittaire là-haut qui est culminant, c'est l'enseignant, hein. Mmh. Donc ça peut être le commerce, hein, ça peut être l'aventure, les voyages, l'enseignement, mais c'est l'enseignement, c'est celui qui guide à la base, hein. Tu vois, donc ça te va bien, coach. J'ai pas fait exprès, hein. C'est marqué. Et en plus de ça, tu as une part professionnelle ici. PA27, c'est une part professionnelle. Elle est dans la maison 8 de la mort-renaissance, de la transformation et en balance. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel d'aider les femmes avec aussi la vision qu'elles ont d'elles-mêmes Mmh. et ne pas attendre la vision des autres pour les légitimer, tu vois, Mmh parce que mh. la balance, elle est souvent dépendante du regard des autres. Ouais. Donc là, dans la maison 8 de la transformation, c'est voir aussi, aider les femmes à voir elles-mêmes qui elles sont, leur Mmh. beauté intérieure, leurs capacités, tu vois, pour s'aimer elles-mêmes, se donner de la valeur en fait, hein, et pouvoir, bah, justement, forte de ça, passer des caps et faire des changements. Voilà ce que ça m'inspire. Alors maintenant, on va aller un petit peu plus en détail sur la période actuelle, si tu es d'accord. Oui. Donc, nous sommes collectivement dans une année 9, ça tu le sais, Ouais. 2025. L'année 9, eh ben, c'est s'ouvrir à la nouveauté, faire du neuf. Et c'est aussi, bah, pour faire du neuf, des fois, faut lâcher des choses, hein, et faire du tri. Parce que si on rentre trop de choses dans sa maison, qu'elle est déjà pleine à craquer, on va pas se sentir bien. Donc, faut trier, faut enlever des vieilleries et amener des nouvelles choses. Le 9, c'est aussi une énergie qui est liée au Verseau. Euh, pour moi, c'est au groupe, le collectif. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? C'est une année où faut pas s'intéresser qu'à soi, faut aussi se Mmh. dire, bah oui, mais qu'est-ce que je peux faire pour que le monde aille mieux? Qu'est-ce que je peux amener dans le monde?
Et si on fait cette démarche, c'est une démarche de connaissance de soi qui va pousser ensuite à l'action. Et si chacun fait ça, le monde ira mieux parce que chacune, on pourra apporter quelque chose qui est juste nous-mêmes, ce qu'on sait faire, quoi. Hmm. Donc ça, c'est génial et c'est vraiment le moment pour travailler sur soi en année 9. Ça, c'est un message un peu collectif pour se libérer de nos émotions pesantes. Voilà, peut-être des peurs, mais c'est beaucoup lié à l'émotion, à la sensibilité. Le 9, c'est le côté très sensible. Donc des fois, on prend tout à cœur, on amplifie les choses, on se noie dans un verre d'eau, on interprète aussi des choses que des attitudes des uns des autres, mais en fait, c'est des films, on se raconte des Hmm. histoires. Donc tout ça, c'est bien de le déblayer. L'année 9, c'est bien de dépasser des choses pour faire du neuf et du coup se sentir tout neuf pour pouvoir aller vers les autres, aller dans le groupe, apprendre aussi au contact des autres, ne pas rester isolé dans son coin, sinon c'est déprimant. Pour bien vivre le neuf, faut s'intéresser aux autres. Bon, ça c'est collectif. Donc maintenant, pour toi, Sophie, comment tu vas la vivre cette année collective? Bah, il se trouve que tu as aussi le chiffre 9 en perso. Tu es en année personnelle 9. Ça veut dire que chaque année, tu es en rythme avec le collectif, Hmm. toi. Donc, tu dois sentir des choses que les gens vivent. Ça doit être très fort. Tu dois vivre un peu les mêmes choses, finalement. Par contre, il y a un moyen de personnaliser les choses, c'est de regarder combien tu as de lettres 9 dans tous tes prénoms et dans ton nom. Et bah, t'en as 6. Oh, c'est... Et le 6, c'est les responsabilités, mais c'est aussi prendre soin, amener du soin, amener des solutions. Le 6, c'est MacGyver. C'est celui qui a toujours des solutions aux problèmes parce qu'il veut réparer, il veut remettre de l'harmonie, remettre du baume, apporter de la guérison. Tu vois, donc c'est souvent dans la symbolique, dans les chemins de vie, le 6, c'est souvent des soignants, par exemple, ou des gens qui ont des responsabilités dans des entreprises et qui doivent créer du lien, ramener de l'harmonie, trouver des solutions. Et c'est le nom des coachs et des accompagnants. Voilà. Donc toi, ton année 9, bah, c'est le moment d'affirmer la couleur et d'amener ce réconfort aux autres. Parce que la sensibilité du 9 qui s'associe avec l'harmonie du 6, c'est d'amener du réconfort, de l'écoute, de l'empathie. C'est le côté féminin. Le 6, c'est aussi le féminin sacré. C'est aussi être à l'écoute de ces rythmes féminins. Voilà, donc les histoires lunaires, de cycles féminins, on est en plein dedans là, hein. Ah bah oui, là, ouais. c'est, Tout s'aligne, c'est le module 2 de souveraineté c'est le module féminine. 2. Tout s'aligne. Donc il se trouve que le 6, tu l'as aussi très très fort dans tes nombres puisque c'est le nombre de tes consonnes et de toutes tes lettres, voyelles et consonnes confondues. Donc le nombre de tes consonnes, c'est ta manière d'agir. Donc oui, effectivement, ta manière de t'exprimer, d'agir, bah, c'est avec cette empathie féminine, cette écoute, ce soin, cette bienveillance. Et puis par contre, quand il y a de la disharmonie, bah, tu peux te mettre en colère, réagir, critiquer, mais tu vas tout faire pour établir l'harmonie, Oui. parce que tu ne portes pas le conflit avec du 6. Non, ah non, non, j'ai horreur Et de ça. Faut toujours tu tout peux pas, tu peux régler. pas. Je peux pas. Je peux pas rester. Je peux pas. Si quelqu'un me fait quelque chose qui me contrarie, je suis obligée de lui dire. Et tout de suite. Et c'est jamais. Alors, j'y mets. Avec l'âge, j'ai appris à y mettre les formes. Chose Ouais, que je faisais pas du tout avant, hein. Très non, clairement, bah avant, oui. je balançais la sauce sans faire attention à ce que ça allait faire, à qui, comment et pourquoi. Et maintenant, avec, j'ai appris à être communiquée avec le triangle de Karpman, et du coup, ça, c'est clair que c'est beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup Excuse-moi, mieux. je suis une fille, je me recoiffe Oui, pendant le mais t'as Zoom. raison, moi aussi. Moi aussi, je le fais. Ouais, donc effectivement, oui, oui, je viens chercher ce que ça évoque chez moi, ce que ça provoque comme réaction chez moi.
Et une fois que je vois à quel endroit je suis piquée, je vais pouvoir communiquer avec l'autre. Et, et soit la personne vient terminer de communiquer avec moi et on règle le truc, soit la personne en face ne veut rien, malgré toute la bienveillance, ne veut rien Entendre. entendre et me plante des vues. Tu vois, quand j'envoie un message vocal et que j'ai un vu derrière, là, je me dis, il y a un petit côté pervers narcissique qui a bien craché son venin et qui maintenant, malgré le fait que j'exprime ce que j'ai ressenti, ne répond plus. Donc, je passe très vite à autre chose. Par contre, j'ai une grosse capacité à rayer les gens de ma vie comme ça. Ça, c'est... Ouais. Ça, c'est ton côté rapide, tu vois, Uranus. Mm, Uranus-Mars, ton côté réactif. mm, Et on a aussi Mercure-Pluton, mm. et qui mâche pas ses mots et qui est entière et qui va avoir une parole incisive parfois, précise, tu vois, Oui, sur les points. oui, j'avoue. Mais c'est bien, parce qu'en même temps, pour tes accompagnements, bah, tu vas savoir mettre le doigt précisément là où il faut que la personne, elle se remette en cause. Oui, oui, oui. C'est, Après, dans mes accompagnements, je suis beaucoup plus cool que dans ma vie bon, évidemment, perso. évidemment. Mm. Mais effectivement, j'ai ce côté, mais j'ai toujours eu mon ancien patron, il appelait ça l'œil de lynx. Sophie, elle a allumé l'œil de lynx quand je tombais pile poil sur le truc et que je regardais, même pour accompagner mes collègues dans le job, et quand je voyais ce qui freinait, la croyance limitante, je la chope et hop, allez hop, c'est celle-là, on la prend, on la nomme et puis on va aller travailler dessus. Effectivement, ouais, c'est vraiment écouter son intuition, c'est quelque chose qui est primordial. Donc, tu vois, ton ascendant poisson, c'est ça qui dit aussi, hein, écouter ton intuition, Mm, mais aussi reconnecter et guérir toutes ces blessures internes du passé mm, pour pouvoir soigner symboliquement ou aider les autres à soigner les leurs. oui. Donc, c'est le signe des thérapeutes, hein, au sens large. Et ça t'amène aussi, tu vois, comme par exemple quand tu avais découvert l'oracle, qui n'était pas de ton monde au départ, bah, ça t'amène à des choses comme ça, comme pour voir que il n'y a pas que la matière et qu'il y a aussi d'autres réalités, que l'esprit, que les émotions, que tout ça, bah, ça compte aussi dans la vie, quoi. Mm, complètement. Alors, pour aller plus loin, ton dernier anniversaire, donc en mai 2024, donc là, on fait un zoom très rapide, hein, puisqu'on peut faire les thèmes annuels, en fait. C'est-à-dire, à chaque anniversaire, le soleil, il a fait un tour de zodiaque et il revient à sa position natale à l'heure, minute, seconde près. Donc, on peut recalculer comme un nouveau thème qui est valable pour un an avec un nouvel ascendant et qui montre les planètes du ciel du moment et on va les comparer à ton thème de naissance. Donc, faut savoir jouer avec tout ça, bien sûr, mais Oui. ce qui est intéressant, c'est de regarder par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que ton but de vie, c'est l'énergie du lion. Mhm. Eh bien, en mai 2024, j'ai noté jusqu'à mai 2025, tu es ascendant lion. D'accord. Donc, c'est comme si depuis déjà plusieurs mois, tu te mets dans cet axe de souveraineté, tu prépares ton programme de souveraineté, tu veux rendre service et être utile à d'autres femmes pour qu'elles puissent bah, développer cette conscience d'elle-même, ce fait de se mettre en valeur, de se respecter, de passer à l'action, etc., qui est très lion, parce que toi-même, tu es aussi dans cette démarche-là. Et le soleil dans ta révolution solaire, donc là, je le mets pas à l'écran, mais je l'ai sous les yeux, il est dans la maison 10, donc c'est quand même énorme, donc dans le travail, dans la profession, dans la carrière, avec une magnifique conjonction Jupiter, Vénus, Uranus. Donc, c'est pas étonnant que tu aies saisi ta chance, que tu aies fait des changements dans ta vie professionnelle, avec confiance, avec assurance, même si ça t'a parfois brassé parce qu'il y avait un beau décarré sur Pluton en maison 6, donc tu as dû quand même passer des hauts et des bas, Mm. mais c'est fait. Ouais. Voilà.
Et l'année prochaine, donc en mai 2025 jusqu'à mai 2025, c'est l'année de la grande transformation de Sophie parce que tu seras ascendant Scorpion. Oui, aïe, aïe. Donc là, ça va dépoter et le milieu de ciel sera en Lion. Donc ce Lion, tu vas l'incarner dans ton travail. Et ça sera une année de passage, de transition dans ta vie professionnelle très très forte. Et le moteur de ta transformation, bah, c'est tout ce qui est lié aux Gémeaux. Donc le podcast, les réseaux, la communication, l'échange, le coaching, les amis, euh, tout ça. Peut-être aussi des déplacements, peut-être te déplacer, faire des conférences à certains endroits, des événements, Mm. des choses comme Ah, ça. mais je te l'ai pas encore dit, mais on va faire un week-end de retraite en Corse, toutes les deux. Un week-end astro-coaching, on va inviter des femmes et tout, tu vas voir. Trop bien. Donc voilà. Pour terminer, je dirais que ton super pouvoir euh, est en harmonie avec ton année 2025, puisque ton super pouvoir, c'est le 9, Mm. et on le calcule avec ton jour et ton mois de naissance, et ça fait le 9. Donc ça veut dire que c'est comme si tout d'un coup, cette année, tu sens que tout est possible et que tu y vas. Mm. All in. Voilà. Tapis. Tapis. Voilà l'essentiel de ce que j'avais à te dire. Est-ce que tu as des questions? Oui. Bon, déjà, merci. C'est un sujet qui est quand même assez impressionnant parce que quand tu regardes tout ça, tu te dis, il y a c'est beaucoup plus complexe que l'horoscope du jour. Voilà. Que ce que tu entends à la radio. J'ai trouvé ça très drôle que tu dises j'ai le soleil en poisson, l'amour, les relations, tout ça. Mon mari est poisson, donc je trouve ça. C'est l'ascendant que tu as en poisson, Ouais, ouais. ouais, ouais. Donc du coup, bah, ton mari, il t'aide à aller vers ça. Mm, complètement, Et tu vois, complètement. C'est. et c'est peut-être quelqu'un qui a une certaine douceur, tu vois, donc Mm, qui va t'apaiser, qui va te calmer, toi, la femme d'affaires multi-active et mm, tout, mm. C'est vrai. tu vois. Il va te tempérer, il va te soutenir pour aller dans cette dynamique des poissons qui est plus dans l'écoute, le lâcher prise, la confiance. Ouais, ouais, ouais. Je trouve ça incroyable. Et, et quand je vois, grâce à ça, tout ce qu'on va pouvoir faire avec nos clientes là, en coaching individuel, dans l'immersion privée, je trouve ça génial parce que ça vient légitimer certains traits où tu te dis, tu sais, avec ce fait de nous, l'humilité forcée qu'on nous apprend à avoir sur nous-mêmes, qui fait qu'au final, on vient s'étouffer, on vient étouffer nos Mm, talents pour pas déranger. Là, mm. il y a des choses quand même, et puis c'est écrit dans le ciel, mais C'est précis. mais c'est voilà, Oui. c'est vraiment hyper précis, et ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Et ça, lié à la numérologie qui est beaucoup plus Mm. instinctive, beaucoup plus rapide, c'est un véritable outil parce que quand dans les coachings, on va pouvoir dire aux femmes, non, regarde, ton manque de confiance en toi, là, dans ce domaine, regarde, écoute, est-ce que tu es sûr que on va pouvoir venir enlever la couche d'oignon là qui empêche d'accéder à qui tu es vraiment au final et il y aura plus de sujet à la fin, tu vois. C'est ça qui est beau, c'est vraiment un très 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 bel outil. Je suis vraiment bien contente. Après, moi, j'ai mon approche, tu vois, c'est aussi le fruit de toutes ces années. Mm, J'ai calculé avec tous les thèmes que j'ai enregistrés dans mes logiciels et tout ça. J'ai fait, j'ai analysé plus de 1000 thèmes. oui, donc c'est Donc énorme. maintenant, si tu veux, j'ai une approche où comment dire, il y a quelque chose qui va m'attirer, je déroule la bobine et puis je vais trouver les choses que la personne a besoin d'entendre. Mm, Parce qu'on peut faire un thème autrement. On peut raconter toute l'histoire, la père, la mère, les études, l'enfance, etc. Moi, c'est pas ma manière de faire. Ma manière de faire, c'est d'aller à l'essentiel de ce que la personne a besoin pour se conforter dans les choix qu'elle fait et pouvoir avancer en étant alignée avec elle-même. mm.
Ça, c'est quand même Et ça, assez j'aime, chouette. j'aime beaucoup. Oui. J'aime beaucoup faire comme ça. Oui, tu vas à l'essentiel au Et final. oui, voilà. Mais surtout aussi sur les talents, parce que comme tu l'as dit, on ne voit pas soi-même tout ce qu'on sait faire, tout ce pourquoi on est fait. Et je trouve que c'est important d'insister là-dessus. Ah oui, complètement. Complètement, complètement. Et ce qui est très rassurant, je le redis toujours, c'est que tous ces outils de connaissance de soi, que ce soit le human design, la numérologie, Mm, l'astrologie, toutes les informations se recoupent et se rejoignent. Donc c'est pas quelqu'un un jour qui a pété la mm, casquette et qui a décidé que ça allait être que telle personne, elle allait avoir ce trait de caractère, celui-là, celui-là et celui-là. Non. Donc, quand tu regardes dans ton human design, enfin, ça rejoint aussi tout ça. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Vraiment beaucoup. Je vais couper l'enregistrement. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Go, Go! go, Ok. let's go maintenant, let's Ah go. oui, ben là, let's go, hein. On vous prépare de belles choses qui vont sortir là à la fin du mois, enfin avant la fin du mois. Et ça va être vraiment assez énorme, donc on est très fiers de nous, on peut se le dire. Bon, avec Catel, on a bien bossé. Mm. Tu restes là, je coupe juste l'enregistrement. Merci beaucoup, Catel. On dit au revoir à tout le monde. Ah oui, au revoir et merci à tout le monde. Merci à toi, Sophie, aussi de d'oser montrer qui tu es comme ça, hein. C'est quand même intime. Ouais, Donc, j'ai pas trop de problèmes. affaire à suivre. Ça Ouais, marche. affaire à suivre. Merci. Bisous, Catel.